Shalom, shalom à vous, bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie. Je dis bonjour à YouTube, à Facebook, encore une fois. YouTube, je ne vous ai pas oublié. Alors, merci Seigneur pour ce moment de partage. Merci mon Dieu, mon roi, encore de faire ce que tu veux. Yeshua, je veux juste m'effacer et que toi seul encore tu prennes le contrôle. Je voudrais que tu puisses croître encore et encore. Je voudrais, Papa, que tu nous aides encore à comprendre ta parole par ta grâce. Parce que c'est une grâce de cette opportunité de parler de toi, Père éternel, malgré les combats, malgré tout ce qui peut, en fait, Père éternel, arriver. Mais je crois que chaque chose se fait selon comment toi tu veux. Donc, j'aimerais encore que tu m'accompagnes au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bienvenue à vous. Voilà, aujourd'hui on est jeudi, on continue notre lecture, donc avant de continuer déjà, j'aimerais déjà vous dire un petit peu le slogan, parce qu'ici on a un slogan, c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi, voilà, et prendre conscience du péché et prendre conscience de la mise à part. Comme j'ai souvent coutume de dire, je ne suis pas ici pour vous prophétiser le mariage, la maison, la voiture, le travail, tout ce que vous voulez. Mais je suis là pour vous prophétiser la lecture de la Bible, Jésus, parce qu'on est là pour Jésus. On est là pour être dans sa présence, on est là pour méditer, on est là pour lire, pour partager ce moment de bien-être aussi, parce que lire la Bible, pour moi, ça me procure aussi beaucoup de bien-être. Alors, on a commencé le début de la semaine avec le livre de l'Exode. Voilà, le Seigneur m'a amené tout simplement à continuer la lecture. Et sans plus tarder, les bien-aimés, nous allons rentrer dans la lecture. Et là, nous voulons lire dans le chapitre 2 de l'Exode, où nous allons lire la naissance de Moïse. J'aimerais vraiment que j'aimerais que vous soyez attentifs à cette lecture. Vraiment. Parce qu'il y a des choses hyper intéressantes dans cette lecture que j'aimerais que vous vous arrêtez un tout petit peu. Mais de toute façon, on va faire le point vendredi. Comme je vous ai dit, les vendredis, je ne fais plus de témoignages, mais je vais plutôt faire maintenant le point de la lecture que nous avons faite. Donc, je pense que je vais rentrer encore une fois un peu plus dans les profondeurs par rapport à ce chapitre, par rapport à Moïse. Et je pense que cette lecture, tu vas t'y retrouver là-dedans. Alors, sans plus tarder, je vais lire la Bible et comme j'ai coutume de me dire au risque de le répéter, c'est toujours bien d'avoir une Bible support, donc c'est-à-dire une Bible où tu peux stabiloter, où tu peux méditer autrement. C'est vrai que si tu as une Bible sur application, c'est pas mal aussi, mais c'est toujours bien de l'avoir à la main, où tu peux tourner les feuilles, où tu peux stabiloter. Voilà, soyez bénis en tout cas. On va lire. Naissance de Moïse. Un homme de la maison de Lévi s'en alla et prit une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Ah oui, quand même. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit une arche de jonc et l'enduisit de bitume et de poix. Mit l'enfant dedans et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et la sœur de cet enfant se tenait loin pour savoir ce qui lui arriverait. La famille de Pharaon descendit à la rivière pour se baigner, et ses servantes se promenaient sur le bord de la rivière. Et ayant vu le coffret au milieu des roseaux, elles envoya une de ses servantes pour le prendre. Et l'ayant ouvert, elle vit l'enfant. Et voici l'enfant pleurait. Elle en fut touchée de compassion et dit, c'est un des enfants de ces Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, irai-je appeler une femme d'entre les Hébreux qui allaite et elle t'allaitera cet enfant? La fille de Pharaon lui répondit, va. Et la jeune fille s'en alla appela la mère de l'enfant. Wow. Est-ce que vous voyez comment Dieu fait ces choses? Est-ce que vous voyez comment Yahweh fait ses affaires?
C'est-à-dire que Moïse, les parents de Moïse l'ont gardé pendant 3 mois, si vous avez lu la lecture précédente. Parce que le nouveau pharaon voyait que les Hébreux enfantaient énormément. Et ils étaient féconds. Et comme il avait peur que cette population prenne vraiment qu'elle grandisse et qu'il puisse les envahir, il a décidé de tuer les garçons. Les nouveau-nés, que des garçons, sauf les filles. Et les parents de Moïse l'ont gardé pendant 3 mois. Ils l'ont caché pendant 3 mois. Et c'est quand le délai était terminé pour eux parce qu'ils ne pouvaient plus cacher Moïse trop longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans un panier. Ils l'ont mis dans le fleuve. La grande sœur de Moïse s'est mise quelque part pour voir comment il devait arriver. Et finalement, il est arrivé dans les mains de la fille de Pharaon. Et quand vous écoutez bien l'histoire, c'est la maman de Moïse qui a allaité Moïse. Vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que sa mère, sa maman maternelle, celle qu'il a enfantée, c'est elle qui est devenue sa nourrice et il était l'enfant adoptif de la fille de Pharaon. Est-ce que vous voyez comment le Seigneur fait ses affaires? Non, tout est possible à Dieu. C'est pourquoi vous devez prendre conscience de tout ça. Mais c'est juste un petit aperçu que je vais vous faire, qu'on va lire là. Et puis vendredi, je vais plus rentrer dans les détails pour vraiment faire le point de cette lecture. Surtout celle-ci. Je continue la lecture. Va, et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Et je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant fut devenu grand, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Amen. Moïse prend à cœur le sort d'Israël, fuite à Madian. On est au chapitre 11 maintenant. Or, il arriva, non, on est plutôt sur le verset 11. Or, il arriva en ce temps-là que Moïse, étant devenu grand, sortit vers ses frères et vit leurs travaux. Et il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Et ayant regardé ça et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit encore le second jour, et voici 2 hommes hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Lequel répondit, « Oui, qui t'a établi ?» Lequel répondit, « Qui t'a établi prince et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse craignit et dit, « Certainement le fait est connu. » Or Pharaon, ayant appris ce fait-là, chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, s'arrêta au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Or, le prêtre de Madian avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau. Et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mais les bergers survinrent et les chassèrent, et Moïse se leva et les secourut et abreuva leur troupeau. Et quand elles furent revenues chez Ruel, leur père, il leur dit, « Comment se fait-il que vous soyez revenus si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et il a même puisé de l'eau pour nous, et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme? Appelez-le, et qu'il mange du pain. » Et Moïse consentit à demeurer auprès de ces hommes, qui donna sa fille, Séphora, à Moïse. Et elle enfanta un fils, et il le nomma Gershom. Car, dit-il, je séjourne dans un pays étranger. Gershom. Ah là, Seigneur, pardon. Yahweh entend les cris de son peuple. On est sur le verset 23. Et il arriva longtemps après que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude, et ils crièrent,
et leur cri monta jusqu'à Dieu à cause de la servitude. Dieu entendit leur gémissement et Dieu se souvint de l'alliance qu'ils avaient traitée avec Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi Dieu regarda les enfants d'Israël et il fit attention à leur état. Amen. Voilà les bien-aimés. Voilà notre lecture du chapitre 2. J'aimerais qu'après que nous ayons terminé cette lecture, vous faites aussi la même chose. Vous allez la méditer encore, d'accord? Et vous allez la lire parce que moi, le vendredi, je vais revenir là-dessus et on va repartager tout doucement pour faire le point vraiment de cette lecture. Et encore une fois, si vous voulez partager des témoignages, n'hésitez pas à me contacter sur YouTube, sur Facebook, vous avez un numéro de téléphone, sur YouTube, vous avez un mail. Et le jeudi maintenant à 21h heure de France, je partage une prière, j'ai un groupe de prière, donc si ça t'intéresse. Là-bas, c'est le même principe, on lit d'abord et puis après, on se laisse guider par la parole. Voilà, il faut savoir pourquoi on prie, il faut toujours être amené à la lecture. Yeshua est dans sa parole, d'accord? Le samedi, il y aura une prière pour toi, mais ce sera plutôt intimité avec toi. Voilà, j'ai changé ça comme ça par la grâce de Dieu. Intimité avec toi, voilà, c'est un moment où tout le monde peut après le partager, ce moment pour nous aider par sa grâce. Donc, je vous laisse. J'ai encore été ravie de passer ce moment avec vous de lecture. Moi, c'est toujours un plaisir et je vous dis à vendredi pour le point de cette lecture. Alors, je vous dis à tantôt. À vendredi!